je suis ravie de vous retrouver dans le village station de Saint-Dalmas-le-Selvage, ce village ancestral reculé dans la vallée de la Tinée et dans le département des Alpes-Maritimes. Alors vous savez que j'ai l'habitude de vous emmener à la rencontre de personnages incontournables et particulièrement authentiques. Et bien cette fois-ci, il y aura Monsieur le maire, Jean-Pierre Issautier, qui nous parlera de la vie du village et de son histoire, bien sûr. Puis il y aura Émile Fabre, accompagnateur en montagne, avec qui je vais partir en raquette à la découverte de cette belle montagne, justement. Puis il y aura Charles Issautier, la mémoire patrimoniale du village, qui nous parlera de ses souvenirs et de ce qui s'est passé dans son enfance. Puis nous aurons Régis Ugaro. C'est le personnage indispensable du village. Il entretient celui-ci, mais il s'occupe également du damage des sentiers de randonnée nordique. Alors voilà, si ça vous dit, eh bien c'est parti. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Floriane. Enchanté. Très heureux. Également. Très heureux de vous accueillir à Saint-Dalmas. Écoutez, merci. Vous me laissez 2 minutes le temps que j'enlève mes affaires? Je vous en prie. Parce qu'il y a un beau panneau derrière vous et j'aimerais bien qu'on en parle. Je vous en prie. On se retrouve ici, Monsieur le maire, à l'office de tourisme. On n'est pas dans vos bureaux à la mairie parce que justement, il y a cette exposition de l'anniversaire des 50 ans de la vallée. Non, en fait, ce n'est pas les 50 ans de la vallée, c'est les 50 j'ai tout faux, ans comme d'habitude. Expliquez-moi. de la construction de la route de la Bonnette. Elle a la particularité d'être la route la plus haute d'Europe, puisqu'elle culmine à 2828 mètres d'altitude, et elle relie la vallée de la Tinée aux Alpes de Haute-Provence. Donc cette route dope l'économie de la vallée de la Tinée, puisque la vallée de la Tinée, si cette route n'est pas ouverte, elle est en cul-de-sac. Il y a plusieurs panneaux, hein. J'imagine qu'il y a l'évolution par rapport à tout ça. On fait le tour, on regarde ensemble. Tout à fait. Vous voyez, donc là, c'est le camp des Fourches. Donc le camp des Fourches, c'était un camp militaire sur la route de la Bonnette, maintenant on passe ici. Mais ce camp des Fourches donc, était relié à Barcelonnette. C'est l'armée qui avait construit une piste militaire de à peu près 28 ou 29 km de Jauziers au camp des Fourches. Vous voyez, le camp des Fourches est ici. Oui. Donc la route arrivait jusque-là. Mais il fallait créer la route du Pont jusqu'à Bouzillas, et après de Bouzillas jusqu'au camp des Fourches pour faire la liaison. Donc c'est vers les années 1960 que cette route a été créée. Et là, sur cette photo aussi de Bouzillas, il n'y a pas la route. Vous voyez, non, on voit rien. Voyez, la route arrive au village. Ah oui. Voilà. Oui, c'est assez impressionnant. Alors, Bouzillas... Vous voyez la piste qui arrivait? La piste qui arrivait de Jauziers, qui arrivait jusque-là, mais par contre, de Bouzillas au camp des Fourches, il n'y avait pas la piste. Et le camp des Fourches était relié au Prat par un téléphérique qui passait sur la colline et redescendait sur le Prat. C'était déjà toute une aventure à cette époque-là, hein, oui, c'était impressionnant. Plus qu'une aventure. Et là, on va revenir sur, évidemment, votre village, Saint-Dalmas-le-Selvage. Donc, il y a eu votre grand-père, il y a eu votre papa, qui était maire aussi de Saint-Dalmas, et aujourd'hui, c'est vous. Ben oui, ça c'est un peu particulier. Belle histoire. C'est une histoire un peu particulière. Mais oui, mon père est arrivé dans un village où, effectivement, il y avait la seule activité du village, c'était l'agro-pastoralisme. En fait, les gens, il y avait beaucoup de familles, parce que moi, je me souviens, dans les années, début des années 60, il y avait encore 25 ou 26 exploitants agricoles. Les gens vivaient un peu en autarcie, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques moutons, une vache ou deux, une chèvre ou deux, et un cochon, un mulet, et puis donc vivaient de ce qu'ils récoltaient en fait. Et parce que toutes les terres qui étaient aux alentours, elles étaient semées en blé, en seigle, en orge, pour l'alimentation du bétail, mais aussi pour la farine, pour faire le pain, pour faire les pâtes, tout ça, vous voyez. Donc, tout était cultivé
Et chacun avait son petit lopin de terre et il vivait sur son lopin de terre, en fait. Même, bon, vous voyez les toitures en bardeaux de mélèze, donc elles étaient sciées sur place. Bon, les bois étaient coupés dans la forêt. Et puis après, ils étaient transportés avec les mulets ici. Puis après, ils étaient sciés sur place. Bon, les charpentes, les menuiseries, enfin, tout était fait localement. Et tout ça jusque dans les années 60. Saint-Dalmas, c'est un peu particulier. Vous avez pu voir qu'on n'a pas tellement la possibilité de construire en dehors du village. Donc, il y a un habitat qui est groupé. C'est une grande chance. Nous avons la particularité d'avoir des maisons qui sont très grandes, très imposantes, mais elles correspondaient en fait à ce qui se passait à Saint-Dalmas. Voilà, donc on rentrait les récoltes. Donc au rez-de-chaussée, il y avait le logement des animaux. Au premier étage, il y avait le foin. On mettait le foin, la nourriture des animaux. Après, au deuxième étage, le logement donc, des habitants. Et au grenier, donc, le séchage pour les céréales. Donc, c'était très bien conçu. Donc, c'était des grandes maisons, des maisons de montagne très solides, donc, qui résistaient au poids de la neige, parce qu'on a eu jusqu'à 12 mètres de neige en couches cumulées. Donc, il fallait que ça soit solide. C'est sûr. Le village est ancestral, monsieur le maire. Il y a des curiosités dans ce village, notamment les cadrans solaires, par exemple. Oui, effectivement, nous avons 7 beaux cadrans solaires. Mais bon, aujourd'hui, certains ont été restaurés. Mais bon, c'est très difficile de trouver un restaurateur donc, qui soit qualifié pour effectivement donc faire ce genre de travaux. Mais donc, le village est classé à l'inventaire des sites. Nous avons aussi une très belle église paroissiale qui est classée monument historique. Et nous avons aussi une chapelle, la chapelle de Sainte-Marguerite, donc, qui est classée aussi aujourd'hui monument historique, et dans laquelle nous avons découvert des peintures attribuées à Balaison du XVe siècle qui sont très belles et encore très bien conservées. Donc, elle est en cours de restauration. Je pense que nous avons quand même un patrimoine qui est assez important, bon, patrimoine religieux notamment. Combien est-ce qu'il y a d'habitants aujourd'hui sur Saint-Dalmas? Aujourd'hui, nous avons 143 habitants recensés et à peu près 95 habitants sur le village. Eh bien, parfait. Écoutez, sur ces belles paroles, monsieur le maire, je vais vous laisser parce que je vais aller déambuler dans votre village, dans Saint-Dalmas-le-Selvage. Je vais voir un petit peu ce qui se passe et puis rencontrer d'autres personnes. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Eh bien, à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Salut Émile. Ça va? Bah ouais, écoute, ouais. Je suis contente de te voir parce que je sais en sérum avec les gants. Désolé. Ouais, au moins, on n'a pas froid. Je suis contente parce que tu vas m'emmener là en plein milieu de la montagne. On va aller découvrir des choses incroyables tous les deux. Ben oui, on va essayer de découvrir des chamois, des lièvres, ce qu'on peut trouver, quoi. C'est pas ce qui manque. Hein. Je suis tombée sur la bonne personne. Et apparemment, oui, apparemment. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Guide de montagne. Voilà, accompagnateur randonnée. montagne. Et puis l'été aussi, bien sûr. Et puis je fais aussi le VTT aussi. J'ai les 2 diplômes. Ouais. Donc dans toute le Saint-Dalmas, Oron, toute la Haute-Tinée, le Mercantour. Et donc l'hiver la raquette et l'été la randonnée avec tous ces beaux lacs qu'on peut avoir ici dans nos belles montagnes. Génial. Et puis, comme c'est l'hiver, on va y aller. Voilà. Avec nos raquettes aux pieds. Donc on va monter par là. Allez, je te Tu me suis? Ouais, allez, bien c'est sûr. parti. Alors, là, les traces qu'on a devant nous, c'est des traces de lièvre variables. Donc, tu peux voir que ici, dans les traces, tu vois, il y a des grosses devant, donc, et des petites derrière.
Ce sont les papates. Ça, c'est les papates. Donc, d'après toi, cette bestiole-là, le lièvre, dans quel sens il allait? Est-ce qu'il allait comme ça ou il allait comme ça? Ah bah, pour moi, il allait comme ça. Voilà. Pourquoi il allait comme ça? Bah, parce qu'il saute, il a ses deux papates comme ça. Et... Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, il a les deux papates comme ça. Comme elles sont grosses, ça fait un peu comme on a nous au pied les raquettes. Ouais. Quand il prend l'impulsion, eh bien, forcément, comme elles sont plus grosses, il ne s'enfonce pas. Et il va bondir d'ici à ici. Et là, il va récupérer les pattes de devant, appuyées comme ça. Et les pattes de derrière vont repasser à ce moment-là devant. Et de là, il va reprendre l'impulsion et refaire ça. Parce que s'il appuierait avec les pattes de devant, eh bien, il s'enfoncerait. D'accord. Hein, puisqu'il a des petites pattes et des grosses pattes. Et là, c'est le lièvre variable. Donc, dans le Mercantour et dans les Alpes du Sud, on peut dire, jusqu'ici à Saint-Dalmas, on en rencontre beaucoup. Le lièvre variable fait partie, on appelle ça des animaux qui sont venus du cercle polaire. Il y a lui, le lièvre variable, il y a le lagopède des neiges, la perdrix blanche, et puis une autre peut-être que tu connais, l'hermine. L'hermine, hein. Donc ces trois animaux-là, qu'on appelle ça des reliques glaciaires, eh bien, viennent blanches l'hiver, et l'été, ils prennent la couleur du terrain, quoi. On appelle ça le phénomène d'homochromie. Le lièvre variable, il y a toujours un petit peu l'oreille blanche en haut, et l'hermine, pareil, la queue. Et le lagopède des neiges, c'est le perdrix qui est vraiment bien mitouflé, un peu comme ça, quoi. Comme la neige. Voilà. Super. Le côté magique de la randonnée à raquette, c'est ça, c'est qu'on peut voir des animaux libres, quoi, et puis pas du tout stressés par le brouhaha, par le bruit qu'on peut rencontrer partout dans La les stations. pollution ou autre. Ouais. Le calme en général, c'est surtout ça qui compte, quoi. Après le petit sentier neige fraîche, Ah ouais, c'est génial magique ça. ces Hein. raquettes. Hein. Ces raquettes, c'est formidable. Hein. Où on peut évoluer, c'est vraiment super, quoi. Alors, un petit peu de géologie. Ouais, bah écoute, c'est vrai que les Alpes du Sud, en tous les cas ici Saint-Dalmas et tout, c'est vraiment... les personnes qui arrivent ici voient des montagnes, tu vois. Et en fait, on va faire simple parce que la géologie, ça peut être très très complexe, mais quand même les bases, quoi. Hein, tu vois, toute la ligne de crête que tu vois en face là-bas, hein, donc qui frôlent tous les 3000 et même plus. Hein, tu as le Ténil qui a 3031, le Corboran qu'on ne voit pas qui a 3011, taille supérieure qui a 2009 et plus. Et bien, toute cette ligne de crête que tu vois là-bas, juste pour la parenthèse, de l'autre côté c'est l'Italie. Tu vois. En face c'est du gneiss là-bas. Le gneiss c'est quoi? C'est la cristallisation de notre magma. Notre planète, il y a 4 milliards et demi d'années, était encore à l'état liquide. Quand elle a cristallisé sur notre Terre, ça a formé des granites. D'accord? Et bien, dans les granites, tu retrouveras toujours les trois mêmes minéraux, le quartz, le feldspath et le mica. On appelle ça des roches métamorphiques. C'est pour ça que ça te donne cette ligne de crête très aérienne, quoi, très acérée. C'est la même géologie que tu vas rencontrer sur le Briançonnais et puis dans le massif du Mont Blanc. C'est exactement la même. Et ici, tu vois, pourtant on n'est pas très loin. Là, en face, on a des calcaires, quoi. Aussi, pour faire simple, les calcaires ont été formés par la vie dans les océans, quoi. La mort des coraux, la mort des invertébrés, de cette vie que tu peux imaginer, les planctons et tout, se sont accumulés dans des fosses de sédimentation, hein, au fond des océans. C'est pour ça que les calcaires, tu vois toujours ces strates bien stratées dessus, tu vois là. Donc, ce qui est marrant à dire que ces deux montagnes, on peut dire, hein, que la supérieure et ici, eh bien, en fait, n'ont pas du tout la même origine. Et le Mercantour, si près de la Méditerranée, a une diversité géologique énorme. Ce qui a donné une diversité florale aussi, puisque la flore évolue en fonction du substrat dessus. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il y a le Mercantour. On a plus de 3000 à 3500 espèces de fleurs déjà différentes. Plus de 60 orchidées rien que sur le Mercantour, différentes, et 32 espèces endémiques. Extrêmement riche. Extrêmement riche. Donc dans le Mercantour, comme tout à l'heure on a vu le lièvre variable, ces animaux donc du cercle polaire. Bien sûr, hein, après on retrouve énormément de chamois. Le bouquetin aussi, qu'on en a de plus en plus. Il y a eu des années où on en voyait très peu. Hein. Maintenant, depuis les années 80, on en voit pas mal. Après, on retrouve beaucoup de mouflons. Et puis pour les ongulés, en tous les cas, maintenant, de plus en plus des cervidés. Écoute, pour moi, tu es un peu
Comment je pourrais te définir ici sur Saint-Dalmas? Parce qu'avec tout ça, tout ce que tu as dans la tête. Eh ben, écoute, c'est vrai que le fait de voir ces choses comme elles évoluent en montagne et d'apprendre chaque année, eh bien, on voit la montagne en plus de La connaissance et l'expérience. La connaissance et l'expérience, ouais. Voilà. La connaissance, ça vient un peu de l'école, on va dire des diplômes, et l'expérience, rien ne pourra faire la différence avec ça. Ça, l'expérience, c'est sûr. Le terrain, l'amour de la nature. Et la vie et l'amour de la montagne, quoi. Exactement. Je te laisse maintenant. Merci, je continue. Ouais. Je file dans Saint-Dalmas. D'accord. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Salut. Allez, bye bye. Monsieur Issotier, bonjour. Je suis enchantée de vous rencontrer. Vous êtes un peu la mémoire patrimoniale de Saint-Dalmas-le-Selvage. On se retrouve ici, sur cette place, certainement de votre enfance. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter par rapport à cette place? Oui, sur cette place, on jouait comme tous les enfants. Et après, on allait à l'école, à la mairie en face, où il y avait l'école. Qui est juste là. Hein. Voilà. Vous étiez combien dans votre classe à l'époque? Ouais, à peu près une quinzaine. Hein. C'était une petite classe. Hein. Voilà, ouais. Tout mélangé, mixte. Mixte. Si vous avez été maçon, vous avez certainement rénové les maisons du village. Vous devez les connaître par cœur. Oui, presque toutes. Presque toutes. Ah, ouais. Il y a une maison ici que l'on a vue dans le village avec une cheminée extérieure et une poulie. La poulie, c'était pour monter le blé. Ah, voilà. Grenier. Et il y a une manivelle qu'on fait tourner pour monter les ballots de foin, le paille plutôt. Et après, ils secouaient le blé dans le grenier. Et après, le blé, ils allaient le faire moudre au moulin qui était là-bas, au parking. Et là, avec cette farine, vous faisiez le pain, voilà, qui était là au four, sous la mairie. Il y avait un jour précis à l'époque pour amener son blé? C'était le gars qui s'occupait du moulin qui vous disait, toi tu viens demain, l'autre après-demain. Enfin, alors après, comment ça se passait pour faire le pain, puisque vous me parlez du four? On le faisait à la maison, hein, dans le pétrin. Et après, on a allumé le four. Là, le four du village. Voilà. Et on enfournait. Alors, il y en a qui le faisaient vachement meilleur que d'autres. Hein. Bon. Est-ce qu'il y avait une question de farine? Il était bon, le vôtre? Oui. Ah oui, c'était un bon souvenir? Oui, il était très bon. Alors, vous avez certainement dû apprendre à faire le pain avec votre maman, mais aussi la spécialité de la région, les cuissonnets. Voilà. Nous, ici, on appelle les cuissons. À Saint-Étienne, ils appellent plutôt les cuissonnets. Mais nous, c'est les cuissons. C'est les cuissons tout court. Voilà. Il y a la farce et après la pâte. Alors, cette farce, il y avait quoi dedans? Cette farce, ils mettaient des pommes de terre, des courges, des blettes, enfin, tout, avec bien sûr de l'oignon. Moi, par contre, je mets de la viande, je mets du petit salé. Et ça représentait un petit peu comme des raviolis, non? Voilà, pour donner une idée. Des raviolis, en fait, moi, quand je fais les raviolis, je fais la même farce, pareil. Mais plus petit, bien sûr, le ravioli. Puis le ravioli, on l'a fait cuire à l'eau, alors que ça, on les fait cuire à la poêle, dans l'huile bouillante. Alors j'imagine qu'en 50 ans, il y a eu un changement incroyable au village. Comment étaient les rues à l'époque? Les rues n'étaient pas encore pavées. Les vaches marchaient dans les rues et tout. Enfin, c'était de la terre battue. Et après, il y a eu les réfections des rues en pavé. Après, il y avait eu la lumière qui est arrivée de Saint-Étienne. C'était à quelle époque où ils ont fait... La lumière, elle est arrivée en 55, 56. Et à l'avant, elle était par une turbine qui était là-dessous, à côté du parking. Et alors, quand il y avait un peu trop de demande dans l'électricité, la turbine s'arrêtait, enfin, il fallait les bougies. Enfin, les lampes à pétrole, peut-être? Ouais, il y avait un monsieur qui s'occupait de ça, quoi. Alors il redescendait en bas, il remettait la turbine en route. Monsieur Issotier, merci de nous avoir raconté tous ces beaux souvenirs. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, je vous dis au revoir. Merci. Régis, bonjour.
ton rôle est indispensable ici. Raconte-nous tout, a priori tu as beaucoup d'activités. C'est ça, c'est beaucoup de polyvalence. En ce moment c'est l'hiver, donc j'ai sorti le bob pour saler toutes les rues, les ruelles et donner accès à toutes les personnes du village du mieux que je peux. Et je suis aussi amené à déneiger les plus petites ruelles à la pelle ou à la fraise à neige. Faire certains escaliers vraiment des anciens pour vraiment leur donner l'accès jusque devant leur porte. Ça fait combien de temps que tu vis au village? Parce que tu es né ici ou pas? Non, je suis originaire de Nice. Ça fait 20 ans que je suis là. Donc je suis monté pour travailler au départ en station. Et puis voilà, la ville, ça ne me convenait pas trop. Il me fallait de l'espace et du grand air, comme ici, quoi. Et se retrouver dans un petit village comme celui de Saint-Dalmas, c'est quand même quelque chose. Ça change de la ville de Nice, hein, avec toutes ces activités. Mais bon, voilà, moi ça me plaisait. Il me fallait ça pour être bien. J'ai construit ma famille ici, mes enfants sont nés ici. Donc pour moi, ça a été un choix évident, quoi. Et tout s'est bien passé. J'ai été bien accueilli aussi par les gens du village et tout s'est bien passé. J'imagine que tu les connais tous? Oui, oui, ça, on n'est pas beaucoup. Donc, en 20 ans dans le village? En tant qu'employé de mairie, je suis vraiment amené à tout faire. Donc j'interviens quand il y a des enterrements, j'interviens aussi quand il y a des blessés pour filer un coup de main aux pompiers. Et puis après, pour tout le reste, hein, que ce soit les manifestations, la fête du village, chaque manifestation, donner un coup de main à l'office du tourisme. La préparation en fait de tout ça. Voilà, toutes les activités qui se passent au village, comme je suis un peu le seul employé de la mairie, je participe à tout. Et bravo, c'est impressionnant. Alors là, on est sur l'hiver. Donc tu nous as parlé de ton activité sur l'hiver. Il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. Enfin bon. Alors, quelle est l'évolution? Parce que qu'est-ce que tu fais par exemple sur le printemps? Le printemps, c'est beaucoup de nettoyage du village après l'hiver. On sale, il y a du gravier dans le sel, donc il y a beaucoup de nettoyage des rues. Il y a des arbres qui cassent avec la neige, donc beaucoup d'élagage, le débroussaillage qui commence. Planter les fleurs, confectionner des jardinières en bois. Il peut y avoir des petites passerelles qui cassent, des barrières sur les petits ponts en bois. Il y a les hameaux aussi à s'occuper qui restent fermés pendant 6 mois de l'année, le Prat et Bouzéias. Donc il y a aussi à mettre en place là-haut les préparations pour l'été et les festivités d'été. Et après, il arrive l'automne, là c'est beaucoup de préparation en prévision de l'hiver, c'est le bois pour les anciens. Et Tu leur amènes le bois? Oui, pour certains, à partir d'un certain âge, ils ont droit à un peu de bois, donc on leur fait du bois, fendu, pas fendu, suivant, on essaye de contenter tout le monde. Ah, bien sûr. Vous entendez, hein, Régis, c'est quand même exceptionnel, c'est multifonction, j'ai envie de dire. Et après, il y a le damage des pistes. Alors la piste nordique, donc les skis de fond? Le ski de fond, une petite boucle de 5 km qui est cette année un petit peu juste parce qu'on n'a pas beaucoup de neige, mais qui est quand même praticable. Et après, il y a une trentaine de kilomètres de piste de raquettes sur 2 grosses boucles, le circuit de Gianto et le circuit d'Anel, avec 2 cabanes sur chaque sommet, avec du bois, un petit poêle pour se réchauffer, où les gens peuvent aller casser la croûte et passer un moment convivial chez nous. Depuis 20 ans que tu es dans le village, j'imagine qu'il y a une grosse évolution. Oui, il y a déjà pas mal d'anciens malheureusement qui ont disparu, mais d'autre part il y a beaucoup de jeunes couples qui sont venus s'installer, donc avec des enfants aussi, donc ça a vraiment amené une certaine démographie à Saint-Dalmas. Il y a eu un renouveau. Il y a pas mal de maisons secondaires aussi qui sont retapées, où les façades ont été refaites, les toitures. C'était beaucoup plus abîmé il y a encore 15-20 ans. Il y a vraiment eu un gros changement de ce niveau-là. Et puis on espère que ça continue pour la suite, qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent s'installer. Et puis qu'on continue à grandir tout doucement, sans avoir trop de monde non plus, mais il en faut un petit peu pour vivre. Hein. Ah, on essaie de préserver quand même le village. Il faut quand même qu'il y ait un peu un commerce qui se crée. Il y en a un l'été, mais bon, on aimerait qu'il soit là un peu à l'année et que ça nous apporte un peu plus de facilité de vie aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Régis. De rien. Pour moi, tu resteras l'homme indispensable de Saint-Dalmas. Ça, c'est une certitude avec tout ce que tu viens de me raconter. Je vais te dire au revoir. Et puis écoute, bon courage, bonne continuation. Vous aussi. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir un jour. Avec grand plaisir, sincèrement. Ciao, bye bye.
Fin de journée, je m'apprête à quitter Saint-Dalmas-le-Selvage. Si vous êtes amoureux de la nature, de sérénité, d'authenticité, eh bien je crois que c'est ici qu'il faut que vous veniez vous promener. Voilà, on se donne rendez-vous pour un autre village. À très bientôt. Ciao, bye bye.